Le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 26 septembre et voici les titres de cette édition. Hier, Emmanuel Macron s'est rendu à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'est exprimé sur la situation au Moyen-Orient, appelant Israël à cesser l'escalade au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs sur Israël. Sur la situation à Gaza, il a également rappelé le droit légitime d'Israël de protéger les siens, tout en précisant qu'un cessez-le-feu doit intervenir au plus vite. Il est impératif que les armes se taisent à Gaza et que les civils soient enfin protégés. Fin de citation. Dans le 13e arrondissement de Marseille, les cours n'ont toujours pas repris à Mallarmé. Les professeurs de l'établissement ont alerté sur l'insécurité liée au point de deal à proximité du collège Stéphane Mallarmé. Mardi, les enseignants ont exercé leur droit de retrait après avoir constaté de nouvelles traces de plomb sur les façades de l'établissement. Une situation d'insécurité inquiétante qui dure depuis presque un an. Le directeur d'académie y est attendu ce matin. En France, 227 400 interruptions volontaires de grossesse ont été enregistrées cette année, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente. C'est la région PACA qui compte le taux de pratique d'IVG le plus élevé, des chiffres qui peuvent s'expliquer par la population jeune et active de la région. Dans les colonnes de nos confrères de la Provence, le professeur Agostini veut prioriser une égalité d'accès, quel que soit son lieu d'habitation, qui regrette un retard sur les prises de rendez-vous de téléconsultation qui permettrait un meilleur accès à l'IVG. Le président de la CPME Sud, Alain Gargani, officialise sa candidature à la présidence nationale de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Entrepreneur et dirigeant dans le secteur de l'organisation de congrès, il souhaite ainsi insuffler une dynamique nouvelle à l'organisation nationale. Écoutez ses priorités au micro de Magali Barthès. Je le fais avec humilité et détermination après une présidence formidable de François Asselin qui a porté notre organisation avec force et conviction. Aujourd'hui, avec tous les défis qui nous attendent, je souhaite porter mon expérience au service des TPE, des PME. Je suis un défenseur de ces entreprises au quotidien. De nombreuses priorités sont le logement, le recrutement, enlever le carcan des charges administratives qui nous submergent tous les jours. Autant de défis, je suis prêt à relever avec une CPME plus offensive, un paritarisme de propositions et une CPME toujours plus proche des TPE-PME. Je veux insuffler l'esprit CPME à toutes les TPE de France, fondées sur des valeurs des chefs d'entreprise, le courage, la persévérance, la bienveillance. Et si vous sortez en famille ce dimanche, il est possible de se rendre au parc Borély pour la nouvelle édition de Dimanche en famille organisée par la ville de Marseille. Lisette Nardoussi, adjointe au maire de Marseille en charge des familles, vous dévoile l'organisation de cette journée. Écoutez-la. C'est en effet la 3e édition du Dimanche en famille et le but c'est de proposer à toutes les familles de Marseille un temps festif, convivial à partager avec les enfants, les parents, dans un parc qui est magnifique, qui est le parc Borély et qui offrira des jeux, une ferme pédagogique avec beaucoup d'animaux pour le plaisir des petits et des grands, des structures gonflables, petits trains, des manèges, des ateliers créatifs, des centres de maquillage, beaucoup d'activités ludiques et sportives aussi. Tout ceci, bien évidemment, gratuitement. Il y aura des food trucks qui seront à disposition des familles à des prix corrects et qui pourront proposer leurs meilleures spécialités. Donc, pour passer une très belle journée, loin des soucis quotidiens. Marseille Ville Tendance en 2024, c'est ce qu'ont publié les journaux The Guardian et The New York Times sur leur site internet. Le quotidien britannique a publié au début du mois un article titrant « Comment Marseille est devenue la ville tendance 2024 ». Côté The New York Times, la pizza est un incontournable de la culture marseillaise, titrant Marseille comme la ville française où la pizza est reine. La météo du jour, 22 degrés ce matin et 24 degrés cet après-midi. Les éclaircies et rafales de vent jusqu'à 55 km/h sont prévues sur votre belle cité phocéenne. Tout de suite après, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Dimanche dernier, la salle In-Rotonde accueillait le forum des associations communautaires à Aix-en-Provence. L'occasion pour la communauté juive de découvrir le nouveau centre communautaire et culturel de la ville et de prendre connaissance des activités proposées cette année par les différentes associations. À 13h, Laura Saint reçoit Lisa Drahi et Ara Kachadourian, participant à la course Marseille-Cassis en soutien aux otages encore retenus par les terroristes du Hamas.
Je vous donne rendez-vous demain dès 10h dans votre émission Shabbat Matin en compagnie de Noah Stora. Vous retrouverez notamment l'interview de Bernard Bitan, acteur, metteur en scène, auteur et producteur. Très belle journée à tous sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Jordan Touati.